une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cette émission Parole de vie, émission proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés ici, Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. L'adresse, il est affiché ici en bas de votre écran. E chaque jour nous sommes ici afin de vous apporter une parole. Vous savez, la parole de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 29, la parole de Dieu est puissante. Peut-être un jour vous avez été victime d'une parole qui vous a blessé. Vous avez été victime d'une parole qui vous a condamné dans le passé. Peut-être vous avez été victime d'une parole qui a détruit la vie de vos enfants, votre avenir, votre travail. Peut-être un jour vous avez été victime d'une parole qui a brisé votre mariage. Vous avez tout perdu. Mais sachez, mon ami, que la parole de Dieu, elle est plus puissante que n'importe quelle parole de malédiction que quelqu'un peut essayer de jeter sur la vie d'une personne. Il y a un Dieu qui a dit que les cieux et la terre passeront. Ça veut dire, tout dans cette vie va passer. Mais la parole de Dieu elle-même ne passera point. Si vous avez un problème spirituel, vous souffrez avec cette situation, ça fait déjà des années. Chaque fois que vous pensez à vos problèmes, chaque fois que vous pensez à cette souffrance que vous êtes en train de traverser dans votre vie, vous vous rappelez d'où avait commencé cette souffrance. De quelle façon cette souffrance a commencé? Peut-être, comme je viens de vous dire, à travers une parole. Mais la parole du Seigneur, elle est plus puissante que n'importe quelle parole du mal. Et je vais vous prouver. Si vous serez avec nous ce vendredi ici, je vais vous prouver que la parole de Dieu, elle est capable de vous délivrer. La parole de Dieu est capable de vous rendre la vie. La parole de Dieu est capable de transformer votre situation. Mais c'est à vous de croire. Vendredi, soit à 6h30 du matin, vendredi, soit à midi, à 15h et aussi à 18h30. Nous aurons vendredi, affiché s'il vous plaît, le pain de la révélation. Vous savez que dès que Jésus a donné à Judas le pain, un peu mouillé, un peu trempé dans le vin, et que Jésus a donné à Judas, tout de suite après vous allez voir une petite vidéo qui va vous expliquer ça. La Bible parle que le mal qui se trouvait en Judas a été révélé. Et peut-être vous êtes en train de souffrir dans votre vie parce qu'il y a un problème caché. Un problème que la main physique ne peut pas détecter. La main de l'homme n'arrive pas à détecter. Vous avez déjà fait tant d'examens, vous avez déjà cherché tant de personnes, vous avez frappé à tant de portes, et jusqu'à présent, vous êtes en train de souffrir avec cette situation. Dieu va vous délivrer de ce mal. Dieu va arracher ce problème qui est dans votre vie. La parole du Seigneur est plus puissante que n'importe quel malheur, quel problème qui peut essayer de se cacher dans votre vie. Acompanhez cette vidéo qui parle exactement de l'histoire de Jésus et de Judas, mais le Seigneur, bien sûr, a été plus puissant. Il a été, il est et il sera toujours plus puissant que n'importe quel problème, que n'importe quel mal. Acompanhez, s'il vous plaît. Après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. »
Les disciples se regardent les uns les autres, ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. L'un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à côté de Jésus. Simon-Pierre fait un geste pour dire à ce disciple « Demande à Jésus de qui il parle ». Alors le disciple se penche vers Jésus et il lui demande « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « Je vais tremper dans le plat un morceau de pain. Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. » Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas le prend et aussitôt Satan entre en lui. Jésus dit à Judas, « Fais vite ce que tu dois faire. » Alors vous avez regardé l'extrait de ce film de Jésus et vous avez bien remarqué que Judas, il était un traître, il se cachait, il se faisait passer pour le bon, mais en réalité il était méchant. Et peut-être vous avez été déjà victime de quelqu'un qui est venu vers vous en se passant pour quelqu'un gentil, bon, mais qui en réalité il a détruit votre mariage. Il a pris votre place. Il vous a fait tomber en dépression, oppression. Et qui sait qu'il y a des personnes qui nous acompanhent qui a même pensé déjà à ôter sa própria vie, à cause de cette situation qui était cachée, soi-disant un ami qui était votre ennemi. Dieu va vous délivrer de cette situation. Vendredi, le pain de la révélation que nous allons réaliser ici à l'Église universelle du royaume de Dieu. Je voulais vous demander toute votre attention maintenant. Si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez juste un instant et vous allez accompagner le témoignage du Monsieur Bruno. Vous allez accompagner ce témoignage qui est vraiment fort et qui va vous aider. Peut-être le passé de Monsieur Bruno, c'est votre présent, monsieur et madame. L'histoire de cet homme qu'il va nous faire part maintenant, c'est une histoire vraiment qui va vous aider. Va vous aider à faire quoi? À changer l'histoire de votre vie. Peut-être vous vous considérez comme un cas perdu. Peut-être vous vous considérez comme quelqu'un qui n'a plus de solution. Que vous êtes né pour souffrir. Que vous devez payer à la place de quelqu'un d'autre. Mais en suivant cette histoire, en suivant ce témoignage, vous allez voir que pour M. Bruno, il a eu la solution. Et vous aussi, vous aurez la solution dans votre vie. Bonjour, je me prénomme Bruno. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la force et je suis très sûr de ce que je fais. Et cela grâce à Dieu. Parce qu'avant, j'ai constaté que ma santé se dégradait et je me suis lancé dans des examens. Je faisais des examens, mais toujours on arrivait à rien retrouver. Et malgré cela, j'ai changé des hôpitaux. J'essaie d'aller dans des hôpitaux et des cliniques, même chez certains spécialistes, pour essayer de vérifier, mais toujours rien. On a retrouvé avec l'insuffisance rénale, le système immunitaire qui était complètement détruit. On m'a retrouvé avec des infections au niveau de la poitrine, avec beaucoup d'autres maladies que je n'ai même pas envie de citer ici. Et cela est allé encore plus loin. Lorsqu'on a découvert la maladie, je me suis mis dans des traitements. Mais malgré les traitements, toujours, ça n'allait pas. Malgré les traitements, ça n'allait pas. Les bons d'examen que j'allais refaire et les médicaments qu'on me prescrivait d'aller à la pharmacie, ça s'élevait à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un médecin. Il fallait que j'apprêtais 150 000 francs
simplement pour les médicaments. Donc, lorsque je rentrais dans des pharmacies, il fallait au moins ce montant de 150 000 francs pour pouvoir sortir avec tous les médicaments dont j'avais besoin. Je suis quitté de 85 kilos que j'avais à 35 kilos. Je perdais très rapidement le poids. Je tombais en route lorsque je sortais pour prendre le taxi pour venir à l'église. Mais Dieu merci, je tombais souvent avec des personnes qui étaient de bonne foi, qui essayaient de me remettre debout et me demandaient où ce que j'allais. Et c'était comme ça que la vie continuait dans les difficultés. La nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que je commençais à entendre des voix. Je m'étouffais. Comme on m'a découvert également avec la bronchite chronique, tout à coup, je pouvais observer mon avenir s'écrouler parce que au boulot, c'était plus ça. Donc, à un certain moment, on m'a mis stop. On m'a écarté du personnel pour essayer de suivre le traitement. Et l'examen que je devais passer pour finir avec mon Master 2, j'ai également vu cette partie s'écrouler. Et vraiment, c'était très douloureux. Parce que imaginez-vous voir un futur déjà tracé. Et du coup, il s'avérait que plus rien ne vous est sûr. J'ai dit à Dieu que... J'ai juste rappelé Dieu ce que j'avais déjà dit à la première campagne, que j'aimerais retrouver la santé que j'avais, la paix que j'avais, l'harmonie qu'il y avait au sein de la famille. Et là, je suis allé voir le médecin juste après la campagne. Le médecin était abasourdi en me disant qu'il y a eu beaucoup de progrès. Est-ce que j'ai pris d'autres médicaments en dehors des médicaments qu'il m'avait prescrits? Et là, je lui ai dit non, juste que je prenais de l'eau de traitement et l'huile d'onction que j'ai frottais matin, midi et soir sur mon corps. Et je vais souligner quelque chose. À un certain moment, même mes cheveux commençaient à quitter. En me regardant, lorsque on m'amenait à aller me laver, parce que moi-même, je n'arrivais plus à me laver, ce sont mes frères qui me lavaient, je pouvais observer mes cheveux qui quittaient. Et là, mon grand frère, que je n'ai jamais vu pleurer, hein, je n'ai jamais vu pleurer mon grand frère, je l'ai vu pleurer pour la toute première fois. Bon, comme je voyais, pratiquement, je n'observais pas mon corps comme eux, ils observaient. Et je lui ai demandé, pourquoi tu pleures? Il m'a dit non, rien. Mais là, j'avais compris que vraiment, j'avais pris un sérieux coup. Donc, en parlant du médecin, le médecin était abasourdi. Je lui ai dit que c'était l'eau de traitement et les huiles d'onction que je me oignais. Il m'a donné, et on a refait des examens, certaines maladies ont été éradiquées, le système immunitaire qui a commencé à prendre forme. Il m'a renvoyé à la maison, je suis allé en pharmacie, j'ai pris les médicaments qu'il a prescrits et 3 mois après, je suis reparti. La même chose s'est passée. Il m'a dit non, tu es en forme, il n'y a pratiquement plus rien. Et aujourd'hui, lorsque je regarde mon corps, je peux dire que Dieu existe. Parce qu'après tant de douleurs, tant de souffrances, Dieu a pu répondre. Aujourd'hui, j'ai la santé, je suis en forme, je peux continuer à poursuivre mes rêves. Et je pense que si moi, étant dans la présence de Dieu, a été aussi bousculé, je crois que là dehors, il y a beaucoup de personnes également qui passent des situations peut-être encore plus terribles que ce que j'ai traversé. Alors que même auparavant que la situation ne s'est passée, je ne riais pas comme ça. Aujourd'hui, je suis plus ouvert, je suis content, je suis très heureux. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui voient
leur avenir s'écrouler, leur santé s'est dégradée, leur famille s'est divisée et que peut-être leur boulot s'est échappé entre leurs mains. Je peux vous dire quelque chose que si vous cherchez Dieu, si vous cherchez à rencontrer ce Dieu que j'ai rencontré, vous n'aurez pas de mots pour exprimer ce qu'il fera dans votre vie. La certitude, le dire est autre et le vécu est une autre chose. Le Saint-Esprit, dans cette situation, a été vraiment une aide pour moi parce que je pense que à un certain moment, j'avais l'impression de m'affaiblir, mais il y avait toujours une voix. Je me rappelle que Dieu m'a donné un verset qui dit que le malheur peut toucher le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Lorsque je méditais, et c'est là où j'ai saisi ce verset. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis une nouvelle personne, une personne transformée, une personne qui, s'il y avait la possibilité de vivre jusqu'à 250 ans, je crois que j'irais. Aujourd'hui, des personnes qui me voyaient, parce que même étant affaibli dans l'église, lorsque je rentrais, les personnes se questionnaient beaucoup. D'autres étaient si courageux et venaient me demander qu'est-ce qui s'est passé, Et je me rappelle qu'à un certain moment même, j'avais demandé à la maison que je ne voulais plus les visites parce que chacun apportait ce côté, je vais dire, affectif et qui n'allait pas m'aider. Mais les personnes qui me voient aujourd'hui sont étonnées que si rapidement, parce que le médecin m'avait dit que le corps que je suis en train de prendre, normalement, ça devait être le corps que je devais avoir dans 1 an. Et aujourd'hui, j'ai pesé tout dernièrement, je suis à 65 kilos. Donc vous voyez que j'ai fait presque le double de ce que j'ai pratiquement, que j'avais lorsque j'étais malade. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre par exemple que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, je te demande en cet instant faveur de toutes ces personnes qui nous accompagnent dans cette émission Parole de Vie. Des personnes qui peut-être ont été condamnées par la médecine, des personnes qui ont frappé tant de portes jusqu'à présent
Mon Dieu, elles ont eu comme réponse, je suis désolé, je ne peux plus rien faire pour toi. Il y a des personnes qui ont besoin, Seigneur, de voir dans leur vie ton pouvoir. Alors je te demande, Seigneur, visite cette personne qui nous accompagne de l'hôpital, cette personne qui nous accompagne de sa chambre, de sa maison, de son salon, cette personne, Seigneur, qui, elle se dit comme ça, si véritablement Dieu existe, alors il va m'accorder un signe. Sachez, mon ami, que Dieu existe et qu'il va transformer votre situation. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez libres de toutes sortes de maladies, de malédictions, de toutes sortes de mal. Seigneur, je remets la vie de toutes ces personnes entre tes mains, oh Dieu. Consagre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne boira de cette eau, elle sera fortifiée par le pouvoir de Dieu. Je détermine la bénédiction de Dieu dans votre vie. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen. Voilà, vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Mon ami, prenez la décision. Prenez la décision. N'attendez plus. Combien de fois Dieu, il vous a montré qu'il est vivant, mais vous hésitez toujours. Ce vendredi sera un vendredi très fort. Nous vous attendons afin de participer de la grande prière de délivrance spirituelle. Je vais terminer ici ma participation. Vous allez rester avec les résultats, avec la prière qui est faite chaque dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu vous bénisse. On commence à toucher dans le sang de cette personne, que son sang soit purifié, que son sang soit purifié, que le miracle s'opère dans sa santé, que le miracle s'opère dans son sang, que le miracle s'opère dans son ventre, Seigneur. Cette femme qui était stérile, en passant ce matin sur cet autel, que la fécondité soit, que la fécondité soit, la stérilité disparaît, les blômes disparaissent, les chlamydia disparaissent, la douleur disparaît, l'abcès mystique disparaît. Seigneur, la masse qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre disparaît ce matin, et que son corps soit purifié, que la fécondité soit, que la fécondité soit. Mon Dieu, touche encore ce matin, oui, dans son travail, sa vie professionnelle, cette personne qui n'a jamais eu de promotion, mais elle se bat, elle fait des efforts, et malgré les efforts, elle n'a jamais été promue, elle n'a jamais eu des avantages, elle n'a jamais eu des opportunités. Mon Dieu, souviens-toi, souviens-toi, mon Père, de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, souviens-toi de sa détermination, de sa révolte. Elle passe ce matin par l'autel et elle crie à toi, elle clame à toi. Oui, c'est toi qu'elle invoque, parce que tu es capable de faire l'impossible, devenir possible. Alors, Seigneur, par rapport à ce que tu es en train de faire pour cette année, je peux dire encore que je suis béni par rapport à ma fidélité. Et c'est parce que je suis en train de gagner des projets où je suis sollicité. Même après l'église aujourd'hui, à 11h, j'ai rendez-vous avec une société qui vient d'arriver pour un projet au Gabon où je suis invité pour une réunion. À travers la fidélité, vous êtes fidèle à Dieu dans la vie. Toujours. Combien de temps vous êtes à l'église universelle du Royaume de Dieu? La première fois que je suis arrivé à l'église universelle, c'était le 25 décembre 2001. Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans par là. Parce que ce que je suis aujourd'hui, 10 ans passés, 15 ans passés, je ne pouvais pas. Peut-être, bon, ceux qui vivent avec moi connaissent moi. Et Dieu a béni votre vie. Beaucoup même. Béni dans ma vie financière. Donc, lorsque je suis revenu de l'étranger, j'avais du mal à trouver un emploi. Donc, après, j'ai essayé de postuler dans une clinique de la place. J'ai été appelé, mais le contrat n'était pas ça. On m'a d'abord mis en essai pendant 6 mois. Ils ont encore renouvelé 6 mois de plus.
Après, lorsqu'on voulait me signer un CDD d'abord, le CDD n'était pas convenable. On m'a encore prolongé le stage encore pour 6 mois. Et lorsque le contrat du CDI est arrivé, le salaire n'était pas ça. Donc j'ai catégoriquement refusé le CDI. 3 mois après, j'étais encore appelé dans une autre structure hospitalière. Là aussi, j'ai encore fait 6 mois. Lorsque le CDI est arrivé encore, ce n'était pas ça. Le travail était énorme, mais le salaire n'était pas favorable. Donc j'ai refusé ici. 3 mois après, j'ai été appelé dans une autre structure. Là, au moins, le salaire il est bon. 2 fois plus que ce que les autres proposaient. Donc c'est ça. Et là, Dieu a béni. Oui, il a béni. À travers la fidélité, les portes sont ouvertes. Exact. Alléluia. Je